Donc bienvenue à Punui, on se retrouve ici dans mon fapou de pitaya, donc composé de 300 îlots. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la taille des pitayas, à comment on les attache et comment on les détache aussi parce que c'est important. On y va! Alors si on présente déjà l'ensemble du pitaya, donc l'ensemble de l'îlot, donc on a un bac de rétention où on met du compost et de la terre principalement. Donc un support en galva. Donc un galva c'est inoxydable, donc on essaye de les traiter au maximum. On met une peinture anti-rouille quand même sur le support. Donc à la base on a planté 3 boutures de pitaya pour un îlot. Donc à l'intérieur on a du compost organique, donc tout est bio, de la terre et un système d'arrosage automatique donc, qui est présent sur toute la ligne et qui arrose tous les bacs. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi les tailler et comment les tailler. Donc si on remonte un petit peu sur le pitaya, on va voir qu'il y a une branche principale déjà. Une branche principale qui est celle-ci par exemple et qui pousse jusqu'à l'extérieur. Et les gourmands, ça va être tout ce qui pousse en dehors de cette branche. Donc ça. En fait les gourmands c'est les branches qui ne vont pas produire. Donc en fait c'est les branches qui vont puiser de l'énergie dans la plante alors qu'elles ne vont pas produire et qui vont diminuer la production. Là elles sont encore petites, mais si on les laisse pousser, elles vont pousser toutes droites. Un peu comme celle-là, voilà. Celle-là à côté, un peu comme celle-ci. Donc celle-ci va pousser et ne va jamais donner. Va pomper beaucoup plus d'énergie qu'une branche, par exemple là, sur celle-là, qui tombe vers le bas et qui fait partie de la branche principale où on voit des bourgeons apparaître. Voilà. On prend un sécateur. Donc moi j'ai de l'eau avec du Clorox pour désinfecter mon sécateur, de façon à ce que si une branche est malade et que je change de plan, la maladie ne se propage pas. Donc c'est très important de désinfecter son sécateur avant une intervention sur un plan. Du coup, une fois qu'il est nettoyé, on vient ici à la base et puis on coupe tout simplement. À la suite d'une coupe, j'utilise ce cicatrisant-là que j'utilise aussi pour mes citronniers. Donc c'est pour éviter que, en fait, là où on incise la plante, des maladies viennent, des petits insectes viennent et ça permet de protéger la plante d'éventuelles maladies. Donc on en met juste un petit spray et là elle est cicatrisée. Vous voyez, si on ne l'attache pas, la branche penche vraiment sur le côté, ça fragilise la base. Donc on va venir l'aider à bien pousser. Vous pouvez en attacher 2 en même temps si c'est plus compliqué à l'attacher toute seule. Donc venez attacher les 2. Ne serrez pas trop parce qu'une fois qu'il grandit, le pitaya grandit et grossit et ça risque de tendre la corde et de blesser le pitaya une fois qu'il sera arrivé à l'âge adulte. Donc ça c'est un travail aussi à faire, c'est à détacher les cordes quand le pitaya arrive à sa hauteur maximale.